Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une de ce samedi. Le ministre de la Santé reçoit une forte délégation chinoise conduite par le président de la GX Foundation. Également dans l'actualité internationale, le missile russe et la nouvelle géopolitique d'Ankara. Avant de développer ce journal, un message de félicitations du président de la République Ismaël Omar Guelleh à son homologue français Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet nous est parvenu. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a adressé aujourd'hui samedi à l'occasion de l'anniversaire de la fête nationale française un message de félicitations à son homologue français Emmanuel Macron. Dans son télégramme, le chef de l'État a formé de vœux de succès et de réussite à Macron ainsi que davantage de bien-être, de prospérité et d'épanouissement au peuple ami français. Le gouvernement et le peuple de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur amitié et sympathie à la nation française à l'occasion de la célébration de la fête du 14 juillet, a écrit en substance le président Guelleh. La République de Djibouti et la France entretiennent de relations exceptionnelles, tisées par le fil de l'histoire. C'est ensuite réjoui son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour qui la culture, la langue, le partenariat stratégique qui lie les deux pays dans la quasi-totalité des domaines du développement durable sont symptomatiques du caractère hautement privilégié des rapports entre nos deux nations. Exemplaire, la collaboration que nos deux États entretiennent dans les domaines névralgiques que la sécurité et la défense donnent encore plus la pleine mesure de relations exceptionnelles qui unissent la France et la République de Djibouti, a par ailleurs noté le chef de l'État avant de remercier le président Macron pour son engagement en vue d'un renforcement du niveau d'échange économique et commercial entre les deux pays, a conclu le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Deria, a reçu une forte délégation chinoise conduite par le président de la fondation JX, M. Liu Qingyun, directeur général du bureau de l'alimentation et de la santé de Hong Kong, M. Ko Win-man. A noté également que M. Ling Chun-ying fut l'ancien chef de l'exécutif de Hong Kong. La rencontre s'est déroulée dans le cabinet ministériel en présence de l'ambassadeur chinois à Djibouti, M. Suo Rushung, et du secrétaire général de la santé, Dr Salah Benoita Tourab. L'objectif de cette visite de cette délégation chinoise à Djibouti consiste de faire une prospection dans le pays pour évaluer la situation de la caractère et de la fin de la biopalatine pelle de lièvre dans le pays. Rappelons que la fondation est basée à Hong Kong et travaille activement dans la promotion de la santé publique dans les pays en voie de développement. Les deux parties se sont convenues de mettre en place une convention de partenariat qui sera effective dans le plus bref délai. Justement, cette délégation chinoise s'est rendue après l'entretien avec le ministre de la Santé à l'hôpital Pelletier. Accueilli par le directeur général de l'hôpital, M. Hussein Mohamed Hussein, la délégation chinoise a pu s'enquérir de la capacité opérationnelle de ses services ophtalmologiques et d'ORL et les blocs de spécialité à l'hôpital Pelletier. Au cours de la visite, le directeur général Hussein Mohamed Hussein a salué la contribution importante du contingent médical permanent chinois présent depuis plusieurs années à l'hôpital Pelletier dans le domaine de l'ophtalmologique et l'ORL. Le chef de la délégation, M. Liung, s'est dit satisfait des infrastructures visitées ainsi que de plateaux techniques performants qui existent dans ces services spécialisés. En visite de 3 jours à Djibouti, la délégation chinoise de la fondation GX a clôturé hier après-midi sa mission à l'hôpital régional d'Arta, qui est sous la tutelle de la CNSS depuis 2015. L'objectif de cette mission, étudier les voies et moyens d'entamer des actions médicales contre la cataracte et la feinte labidoplatine, plus connue sous le nom de bec de lièvre. Ayant une capacité litière de 128 lits, l'hôpital d'Arta, grand comme 2 terrains de football, se veut une référence régionale avec un bloc opératoire de pointe permettant d'effectuer des opérations chirurgicales mini-invasives
en urologie et ophtalmologie, a expliqué les responsables de l'hôpital, M. Ahmed Abdou Jama'a. En ce qui concerne les actes chirurgicaux de la cataracte à l'hôpital d'Arta, l'un des objectifs de la mission chinoise, elle a été présentée pendant cette réunion par le docteur Abdelaziz Ali, médecin et chirurgien des yeux de la CNSS. Ces derniers indiquaient que 90% des opérations en ophtalmologie que nous réalisons à l'hôpital d'Arta apportent sur cataracte. Par ailleurs, les interventions chirurgicales de bec de lièvre sont moins nombreuses à l'hôpital d'Arta, a affirmé pour sa part le chirurgien généraliste de la CNSS, Dr Silla, qui a indiqué que l'appui de la fondation GX arrive à un point nommé pour étudier en profondeur la situation sur cette malformation de lèvres et du palais. Suite à cette réunion, la délégation a effectué une visite guidée de l'hôpital d'Arta pour s'enquérir de visu de capacité de l'hôpital d'Arta. À l'issue de cette visite, le président de la fondation GX Lyon a affirmé dans une interview que cette mission à Djibouti compléterait le plan d'action qui est en train d'être élaboré par la fondation GX afin d'apporter des réponses concrètes pour lutter contre la cataracte et les fentes labido-balatines à Djibouti. L'Agence nationale des systèmes d'information de l'État a clôturé jeudi au Capesky un atelier de 2 jours consacré à la réception provisoire et de validation de la stratégie et gouvernement 2019-2022. Cet atelier rentre dans le cadre de la modernisation et de la numérisation de l'action de l'administration publique pour que celle-ci soit plus performante, plus moderne et plus proche des usagers. Ce nouveau usager numérique, le rapport et les interactions entre les citoyens et l'administration publique et ses agents se trouvent transformés. Dans une déclaration faite à la presse à cette occasion, le directeur général de l'ANSI, Moustapha Mohamed Ismail, a expliqué à l'ère du digital où les technologies numériques conditionnent nos façons de communiquer, de travailler, de s'informer, de consommer et de se divertir. Des parties prenantes de l'administration, les axes prioritaires et les piliers de cette stratégie pour pouvoir débattre et échanger des idées des uns et des autres afin d'arriver à une version définitive qui sera soumise, bien entendu, au gouvernement très prochainement. Également dans l'actualité nationale, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, a reçu dans son cabinet la visite du monsieur Christophe Guillou, ambassadeur de France à Djibouti. Il s'agirait d'une visite d'adieu de monsieur l'ambassadeur en fin de mission à Djibouti. Le diplomate était accompagné de l'attaché à la sécurité intérieure de l'ambassade de France, monsieur le colonel Dante. En cours d'un long entretien, Christophe Guillou est revenu sur la qualité et l'excellence des relations entre l'ambassade de France et la gendarmerie djiboutienne, a souligné particulièrement la cordialité entente ainsi que la confiance qui caractérise le rapport entre les deux institutions. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, a pour sa part relevé également la qualité des relations de coopération et d'échange que la gendarmerie partage avec l'ambassade et les différentes autorités qui la composent. Le chef d'état-major n'a pas manqué d'adresser ses vifs remerciements et son estime à l'ambassadeur pour la constance de son soutien dans le domaine de l'information des personnels et du renforcement des capacités de l'institution. En termes de son entretien avec le chef d'état-major de la gendarmerie, Christophe Guillou a signé le livre d'or de la gendarmerie nationale. La cérémonie s'est terminée par la traditionnel échange de cadeaux. Une très forte délégation conduite par le secrétaire national à la jeunesse, M. Mahad Hussein Ahmed, et le secrétaire national à la culture, M. Mohamed Sougé, du Rassemblement populaire pour le progrès, s'est rendu à la ville d'Ali Sébié. Plusieurs hauts cadres et membres du comité central ont accompagné les deux secrétariats nationaux et membres du comité exécutif dans leur déplacement. Après répondu et être accueillis à l'invitation de la jeunesse okoise le mois dernier, il s'agissait donc de continuer ces politiques de proximité si chères au parti. En effet, la délégation conduite par les deux membres du comité exécutif qui représentent l'exécutif du parti dans la rencontre avec la jeunesse d'Ali Sébié a été accueillie dans une ambiance très chaleureuse. Maduku wuxuu ku dhashadaa dhalinyarada
wuxuu qaran ku dhiiradaa dhalinyarada dhulku wuxuu ku dhaashadaa dhalinyarada wuxuu qaran ku dhiiradaa dhalinyarada wuxuu calanku ku dhaatiwaa dhalinyarada wuxuu calanku ku dhaatiwaa dhalinyarada waxaan idinka mahadnaqaynaa mar labaad. Également dans l'actualité nationale, un contrôle conjoint rassemblant les principales institutions du marché du travail, Inspection générale du travail, CNSS et ANIFIP, continue de s'opérer dans les sociétés localisées dans la région du Nord, à savoir Tadjoura et Obok. Au cours de l'opération de contrôle de sociétés qui a duré 5 jours après la région de Tadjoura, les 3 institutions du marché du travail ont sillonné la région d'Obok, à savoir Obokville jusqu'à Godoria, avec un objectif très clair qui consiste à inciter les partenaires sociaux à mieux observer les dispositions textuelles. Lors du contrôle, les agents ont constaté des situations de décalage vis-à-vis du Code du travail sur lesquelles des mesures correctives devraient être prises le plus rapidement possible. Les inspecteurs du travail ont eu des réunions et des consultations avec les employeurs de la place pour corriger les infractions et manquements constatés lors de ce contrôle. Ces derniers se sont engagés d'apporter rapidement les mesures soulignées par les inspecteurs du travail. La famille Ahmed Ouaïs recherche activement leur fils dénommé Nasser Ahmed Ouaïs, disparu depuis hier. Il s'agit d'un homme de 38 ans atteint de dépression. Il habite à Karsis et sa famille n'a plus de nouvelles de lui depuis hier matin. Le recherché présente également un bec de lièvre recousu ou une platine presque visible comme signe particulier ou en cas où une personne le verrait ou reconnaîtrait l'individu à l'image présente. Veuillez prendre contact s'il vous plaît au numéro de téléphone portable suivant 77 09 64 61 ou 77 63 40 35. Dans notre page nécrologie, nous venons d'apprendre avec une grande tristesse le décès de feu Amari Olhaye Douali de suite d'une longue maladie. La défunte a laissé derrière elle 12 enfants et plusieurs petits-enfants. La direction de l'information de la radio-télévision de Djibouti présente leurs condoléances les plus attristées à la famille de la défunte. Que le Très-Haut l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, le premier élément des missiles russes S-400 sont arrivés hier à Ankara à bord d'un avion cargo. Cela s'est passé dans une des principales bases militaires turques. Et cette livraison d'armement russe correspond à un accord passé entre les autorités turques et russes. D'autres livraisons sont prévues dans les jours et les semaines à venir. Ankara, longtemps allié de Washington, s'est tourné vers Moscou pour acquérir un système sophistiqué de défense antiaérienne. Les États-Unis sont très remontés, tout comme l'OTAN, dont la Turquie fait pourtant partie. Les experts militaires expliquent que ce système russe n'est pas compatible avec le dispositif de l'OTAN. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.